Ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bon, là, j'avais pas une position claire encore sur le financement du transport en commun jusqu'à ce qu'Isabelle arrive dernière minute parce qu'il y avait du trafic. Si on le finançait mieux, t'arriverais plus tôt, Isabelle. Mais si on le finançait mieux et qu'il y avait si on le finançait mieux, je pense que l'offre serait meilleure et probablement que je deviendrais une adepte comme toi du transport en commun. Ben oui. Parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion dernièrement d'utiliser le REM qui me semblait être une voie fort intéressante pour venir facilement de Verdun au centre-ville, de chez moi. Mais à partir du REM, ben là, évidemment, il faut que tu marches parce que ça dépend où tu vas, là, mais c'est pas bien desservi forcément. Le REM est un exemple qui dessert bien les gens qui viennent au centre-ville, mais je pourrais te nommer plein d'autres exemples. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent en ont plein aussi, de coins dans la ville de Montréal et même dans les banlieues qui sont desservies par du transport en commun où il n'y a pas assez de services. Et l'offre est un problème. À mon avis, c'est l'offre qui est le problème actuel en ce moment et qui fait se plaindre tout le monde, surtout les compagnies de transport, les sociétés de transport qui l'ont dit cette semaine, on n'a pas d'argent, il y a un déficit de 2,5 milliards. Puis là, ils sont allés cogner à la porte de Québec puis dire, là, on a besoin de votre aide parce que sinon, et la mairesse de Montréal l'a dit aujourd'hui, sinon, là, on va être obligé de fermer le métro de Montréal à 11h du soir. Puis la fin de semaine, ça va être ouvert à partir de 9h parce qu'on pourra plus servir les gens qui l'utilisent. Et là, ça a fait dire à Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, ben là, franchement, il doit y avoir d'autres façons d'économiser que de couper le service. Mais Geneviève Guilbeault, elle s'est mis un peu les deux pieds dans les plats cette semaine. Enfin, à mon avis, parce que moi, j'ai été, comme Montréalaise, un peu choquée de l'entendre dire, même si je l'aime bien comme ministre à la rigueur. Je trouve que c'est une fille qui est capable de débattre de ses opinions, puis de dire, d'enligner les gens, puis d'expliquer les choses. Mais quand j'entends que ça soit elle ou n'importe quel ministre qui est surtout à Québec, puis qui comprend pas la réalité montréalaise, puis je te parle pas juste de l'île, je te parle de la région métropolitaine du Québec où un Québécois sur deux vit. Et quand j'entends le ministre des Transports dire, ben là, on peut pas demander aux Québécois de payer pour le monde de Montréal. Ben moi, j'ai envie de lui dire, le monde de Montréal, là, c'est la moitié du Québec. On l'oublie tout le temps. T'sais, on pense au monde qui habite sur le plateau. C'est tout le temps ça qu'on entend. Le monde de Québec, ils disent, ouais, mais la gang du plateau, elle marche puis elle fait du Bixi. Parce qu'ils ont ce loisir-là, ils ont ce privilège-là de pouvoir le faire, eux. Mais c'est pas pour eux qu'on veut construire un transport en commun, là. Moi, je parle des Montréalais qui sont dans les banlieues rapprochées nord-sud et qui ont vraiment envie de se déplacer. Pourquoi j'ai été pris dans le trafic aujourd'hui, Alex? Parce que je devais aller dans Montréal-Ouest complètement. J'avais 2 sacs, puis c'était trop lourd, puis je me suis dit, OK, je vais faire l'effort. Mettons que j'y vais en métro, combien ça me prend de temps? Le métro ne se rendrait pas. C'était près de l'Université Concordia dans l'Ouest, là, là où j'ai déjà eu des cours de journalisme à une certaine époque. Voilà. Bref, ça m'aurait pris 1h15, OK, pour y aller, pas ce matin à l'heure de pointe, ce midi. Pour y aller sur l'heure du midi. Tu comprends? Ouais. Là, c'est pas supposé. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Sincèrement, si les gens ont écouté des bulletins de circulation, c'est l'enfer en ce moment. Ouais, et moi, je crise, m'étais dit, mais tout est bouché. Tout est bouché par les travaux. Puis les taouins qui se rentrent dedans, puis qui créent des embouteillages parce que là, soudainement, le trafic est arrangé, est arrêté, puis tu retardes le groupe. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, pour aller à Montréal-Ouest, j'ai pris ma voiture. Puis ça m'a pris 45 minutes, finalement. Au lieu de m'en prendre 30 comme Waze me suggérait au début, qui arrêtait pas de me rajouter 10 minutes parce que la circulation devenait de pire en pire. Oui, devenait de pire en pire. Fait que donc, tu vois, il y en a... Moi, j'essaie de voir un peu c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu. Et c'est vrai qu'il y a un déficit. Mais il y a un déficit important. Et quand on parle d'un déficit accumulé des sociétés de transport de 2,5 milliards, c'est pas des peanuts, là. Oui, puis je me souviens plus qui avait sorti cette phrase-là que j'avais trouvé fantastique, qui disait « Le succès du transport en commun, c'est pas quand t'as les gens les plus pauvres de la société qui le prennent, c'est quand les plus riches commencent à prendre ton transport en commun. » Ça veut dire qu'il fonctionne pour vrai. Oui, puis mais c'est quand toute personne a le réflexe de dire « Hey, sais-tu, je vais le prendre, le métro, je vais le prendre, le REM. » Aujourd'hui, le REM... 3 heures d'attente. Tu sais que c'est le monde. En plus, il n'y avait même pas il n'y avait aucune... sur le site là, du REM, par exemple, il n'y avait aucune annonce, aucune indication. Okay.
comme quoi le REM était arrêté. Il paraît que les gens ont été 3 heures dedans, là. Ouais, puis c'est des courriels, des textos qui se sont échangés. C'est terrible. comme ça qu'on l'a su. Puis c'est terrible parce que moi, j'ai le privilège. J'ai vendu ma voiture, j'habite à Montréal, puis maintenant, je ne jure que par le transport en commun, mais je sais que j'ai pas une situation... C'est un bon citoyen écologique. Mais c'est même pas pour ça que je le fais, Isabelle. Pourquoi? C'est pour économiser de l'argent? C'est pour économiser de l'argent. Ben oui, dans cette économie, ma foi, payer sûr. des plaques, payer des assurances, payer ci, payer ça. Quand mon auto, sincèrement, à Montréal, à part pour sortir de Montréal puis aller ailleurs dans le Québec, mais j'ai pas besoin de la prendre. C'est un handicap. Avoir une auto à Montréal, ceux qui le savent, là, changer de bord 3 fois par semaine là, de ton auto dans le stationnement, c'est le bordel. Je prenais à peu près comme 4 tickets par année parce que je finissais par oublier. Non, j'ai vendu mon auto, mais j'ai le privilège, après ça, moi, de pouvoir me déplacer dans mes déplacements quotidiens. Moi, la sainte trinité d'autobus, métro, Bixi, ça me permet de me rendre à peu près n'importe où, du moins en période de chaleur, à Montréal. Ouais. Mais ce qu'il faut, après là, ça... cet hiver, tu vas le prendre? Tu le prends l'hiver, le Bixi? Si je peux. On verra, là, ils vont bonifier cette offre-là pour cet hiver, à voir si ça va bien fonctionner, à voir si les pistes cyclables vont être déneigées aussi. Mais tu vois, je te parle du REM, tu me parles du Bixi. Ça a été des investissements, ça, qui ont été faits au cours des dernières années. Ça a été des choix. T'sais. Et je pense que c'est là l'enjeu. C'est qu'on est encore, puis c'est peut-être ça, c'est pour ça que la ministre Guilbeault s'est fait pointer du doigt cette semaine, puis elle s'est fait reprocher de manquer d'ambition en matière de transport collectif parce que, par les partis d'opposition, c'est de bonne guerre, mais je pense qu'ils n'ont pas complètement tort. Est-ce que c'est un manque d'ambition ou un manque de moyens? Tu sais, je voyais sur les réseaux sociaux ce que les gens disaient là-dessus, puis il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup sourire parce qu'il disait « Oh, ça a l'air qu'on n'a pas d'argent à Québec, mais 7 milliards pour une usine de batterie, 5-6 milliards pour un 3e lien qui vient de repopper dans l'actualité. » Ouais, la réapparition. Finalement, on a de l'argent quand on décide qu'on y va, puis quand on décide que c'est pas important, il n'y en a pas d'argent. Oui. Tout est un choix. Et c'est pour ça que je te dis, c'est de l'investissement. Je pense qu'on est encore au stade où il faut investir dans le transport en commun. Si on y croit, là. Ça va être déficitaire. Puis c'est ça, là. C'est sûr que ça va l'être. Puis quand je parle, moi, j'ai l'expérience privilégiée, par exemple, du transport en commun. Mais l'objectif, c'est que tout le monde sur l'île de Montréal puis la Couronne soit capable d'avoir cette expérience-là aussi. Tout à fait. Tu vois, puis la semaine prochaine, tu vois, je dois me rendre à l'extérieur du Québec, je dois prendre l'avion. Là, je me dis, hey, je rêverais de pouvoir prendre le REM, qui est pas loin de chez moi, puis de me rendre direct. On nous promet ça, mais dans 2 ans, peut-être 3. Là, tout dépendamment des délais de construction au Québec. Mais c'est quelle belle idée de dire, on va vous amener de Montréal jusqu'à Dorval en REM. Hein? Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être coincé? En même temps, si tu prends le REM, tu vas peut-être arriver à temps, mais peut-être tu n'arriveras pas. Je ne vais pas partir 3 heures avant pour pouvoir être sûr que si jamais le REM a un blocage comme aujourd'hui, je manque pas mon avion quand même, tu comprends? Oui, puis après ça, c'est fiabilité, c'est la faisabilité de ces projets-là. On dirait, moi, puis je vais peut-être me faire haïr par les gens qui utilisent encore leur voiture à Montréal, mais dans mon livre à moi, on a comme raté la transition, si on veut, à Montréal. Parce que en ce moment, la ville de Montréal n'est ni efficace en transport en commun, ni efficace en voiture. Ouais. Puis pour moi, c'est bien que Montréal devienne éventuellement là, la Mecque du transport collectif, puis que l'auto, se promener en auto à Montréal, ce soit plus l'option privilégiée par les gens. Que ce soit vraiment, là, c'est déjà une option de merde, mais que ce soit dans le futur, que ça tombe sous le sens d'utiliser le transport en commun. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore dans cette mecque-là du transport en commun, mais l'auto, c'est déjà inutilisable à Montréal. T'sais, on est comme dans le flou entre les deux. Ouais, on dirait qu'il faut passer de l'un à l'autre, mais on est coincé dans le purgatoire entre les deux. Tu sais, après, c'est sûr qu'il y en a déjà, là, des mecs du transport collectif, surtout à vélo. Tu sais, j'étais à Amsterdam cet été, à Copenhague, c'est des villes où le vélo, c'est ton premier réflexe, puis c'est magnifique. En plus, quand t'es touriste, c'est de toute beauté. Là, tu dis, je vais pédaler pendant une semaine. On fait jamais ça à Montréal. Je fais jamais ça à Montréal. Ouais, puis tu peux le faire, puis ça fonctionne bien. Ouais, mais tu sais, je l'ai déjà fait une fois. Je suis partie de chez moi, j'ai pris un Bixi parce que c'était tellement congestionné. L'île des Sœurs était bloquée. On pouvait pas sortir. Bref, la seule option, c'était où je marchais. Puis là, je serais arrivée en retard à l'émission que j'animais à l'époque. Fait que là, je me suis dit, je prends un Bixi. Écoute, ils m'ont fait passer pour aller au centre-ville de Montréal. Oh, normalement, j'aurais dû faire quasiment en ligne droite. Ils m'ont fait passer par Saint-Henri. Ça m'a pris 45 minutes en vélo. Écoute, ça m'a mis en forme. Je suis arrivée à temps à mon émission, mais je me disais, c'est quand même pas logique de me faire tout le tour
pour me faire arriver finalement à très peu de kilomètres de chez moi. Là. Ouais. Il aurait dû avoir une route beaucoup plus directe. Fait que, je sais bien qu'il n'y a pas de monde parfait, puis qu'il y a toujours des efforts à faire d'un côté et de l'autre, mais là, je trouve qu'on est mal desservi. Et comme tu as raison, je pense qu'on peut le dire, transition ratée, en tout cas jusqu'à maintenant. Et moi, je pense que ça va prendre des investissements, si on y croit. Est-ce que moi, je pense que Montréal devrait devenir la Mecque du vélo? Moi, j'ai des doutes parce que Montréal, quand même, tu prends là n'importe quel bar, à partir de décembre, on s'entend, il y a de la neige. Oh oui, décembre, on est d'accord. Janvier, février, mars, avril. Il faut que ce soit une combinaison. Puis le but du 5 transport... mois dans la neige avec le sel, avec, On s'entend, c'est pas réaliste seulement le vélo. Puis on peut pas le faire comme dans d'autres endroits sur la planète. Mais le but, c'est que ce soit un casse-tête. C'est que tous tes morceaux s'emboîtent. Que ce soit la combinaison du REM, des autobus, de ton métro, puis des Bixi, puis du vélo, quand tu peux le prendre. Après ça, c'est juste que quand il n'y a rien de tout ça qui s'emboîte, que ça devient de plus en plus compliqué en même temps pour les automobilistes de se rendre jusqu'à Montréal, que là, après ça, on dit, ben là, on est donc bien mal desservi par notre transport en commun. Puis qu'en même temps, après ça, on dit, ben c'était déficitaire en plus, on veut de l'argent. On peut pas se permettre de reculer, puis je prends vraiment là, ce qui est sorti hier, cette nouvelle, comme qu'on pourrait ramener l'heure de fermeture du métro à 11h le soir. Honnêtement, moi, je crois qu'on ne se rendra jamais là. J'ose espérer. Mais c'est un élément de négociation, là, on parce que là, la ministre dit, nous, on va aller jusqu'à 20% de votre affaire, donc 500 quelques millions. Là, il y a une rumeur en ce moment, là, toute la journée, là, j'essayais de voir là, si c'était confirmé ou pas. Il y a d'autres journalistes qui sont sur le cas aussi. Il y a une rumeur qui dit que Québec va faire une offre, mais que ça sera pas... Ça sera jamais 100% comme là, veulent. C'est quelque chose comme 200 quelques millions. Ils seraient prêts d'aller jusqu'à 250 d'après la rumeur. Et là, c'est pour ça qu'il y a pas longtemps, là, il y a une heure ou deux, les sociétés de transport ont dit, nous, en bas de 300 millions, on va être mécontents. Donc, ils mettent déjà la table. Ils ont mis, c'est comme 300 millions où on continue de vous blaster. Fait que mais moi, je pense qu'il faut continuer d'investir. Si on y croit. Puis moi, je pense qu'une ville comme Montréal se doit d'avoir un transport en commun qui fonctionne bien. Moi, je pousserais ça jusqu'à dire, regarde, pour certaines clientèles, les personnes âgées, les étudiants, les gens qui sont des travailleurs qui sont démunis, là, ben, tu le mets gratuit. Je trouve ça trop cher. Je trouve ça cher, moi, le transport en commun. Je le prends même pas, t'imagines? Imagine quelqu'un qui est obligé de le prendre. Il est compliqué, en plus, Alex. Tu veux aller à Brossard, si tu veux aller à Laval, il faut que tu aies une autre carte, il faut que tu repayes. Ouais, puis c'est dommage parce que quand ça fonctionne, je pense qu'il faut rappeler le succès du transport en commun. Quand ça fonctionne tellement bien. Oui, mais ça, c'est comme le système de santé. C'est ça. Hein? Quand tu as quelque chose de sérieux dans le système de santé québécois, tu passes en un claquement de doigts, ça va être vite, ils vont te sauver la vie. Quand ça va vraiment mal, on va... Non, ce qu'on dit, c'est dur à rentrer, mais une fois que t'es rentré, ça va bien. C'est la même affaire avec le transport en commun, comme dans Isabelle. le REM. Sauf que dans le REM, des fois, ça peut être plus long de rentrer. Oui, ça, c'est bien certain. Mais moi, je le conseille à tout le monde d'aller vous promener en REM parce que c'est vraiment une belle vision de notre ville. Ça vaut la peine de regarder. L'as-tu pris? Pas encore. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Ça. Je vais aller voir Je te jure, c'est magnifique. On va me faire ça en fin de semaine, Isabelle. Merci. Une trail de REM, là. Hein? Surtout, de toute façon, ça va être très congestionné en fin de semaine. Je te fais son rapport de circulation. Pour les Montréalais, là, c'est comme d'habitude, sortez pas de chez vous. Voilà, puis pour ceux qui veulent venir à Montréal, ben, faites-le pas. Non, Isabelle, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Alex. Salut. Francis